Bonjour, bonjour et nous saluons au nom de Jésus. Nous allons poursuivre notre série d'enseignements sur les clés de la prospérité. Et rappelons-nous, nous sommes depuis quelques jours en train de nous attarder sur la clé de la dîme. La clé de la dîme. Amen. Bien-aimés, ouvrons notre Bible dans Genèse chapitre 4. Je lis à partir du verset 1. Genèse chapitre 4 à partir du verset 1. Il est écrit, je lis, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Pardon. Verset 2. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Elle a eu deux enfants. Le premier était Caïn et il a fini en tant que laboureur, c'est-à-dire il travaillait le sol. Et le deuxième était berger. Amen. De s'occuper des animaux, etc. Verset 3. Oh non, au bout de quelque temps, Caïn vit, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Ouais. La Bible dit après un certain temps, Caïn a offert à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Vous voyez déjà la différence ici entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. La Bible dit qu'après un certain temps, Caïn a fait une offrande à l'Éternel, l'offrande des fruits de la terre. Amen. Il a donné à l'Éternel l'offrande des fruits de la terre. Il n'y a pas de, comment il dit ça? Il n'y a pas de précision sur la qualité de son offrande. Et vous voyez, quand la Bible ne donne pas de précision, ça veut dire que c'était une offrande quelconque. Amen. La Bible dit juste qu'il a donné une offrande des fruits de la terre. Mais regardez l'offrande de Caïn, d'Abel. Pour Abel, la Bible dit, il fit il en fit une des premiers-nés de son troupeau. C'est-à-dire l'offrande de Abel, c'était une offrande particulière. C'était une offrande de qualité. Il n'a pas juste donné une offrande à l'Éternel comme son frère Caïn, non. La Bible donne la précision. Il a offert quoi? Les premiers-nés de son troupeau. Les premiers-nés. Amen. Les premiers-nés. Ouais, ça nous fait rappeler, ça nous fait penser à quoi? La notion de prémisse. Il a offert les premiers-nés à l'Éternel des armées. Pourtant, Caïn a juste donné une offrande. Bien, nous devons comprendre ceci. Lorsqu'il s'agit de donner à Dieu, nous ne donnons pas ce que nous voulons. Nous donnons ce qu'il veut. Comprenez ça très bien. Des fois, nous disons que non, on donne ce qu'on veut. On ne donne pas ce qu'on veut. Le don que l'on fait à Dieu a des standards. On ne donne pas ce qu'on veut. Il y a qui dit que je donne ce qu'il veut. Je donne ce qu'il veut. Ce n'est pas tu donnes ce que tu veux. Sinon, ton offrande peut ressembler à l'offrande de Caïn. Tu ne donnes pas ce que tu veux. Tu donnes ce qui est acceptable aux yeux de l'Éternel. Et qu'est-ce qui est acceptable aux yeux de l'Éternel? Les premiers-nés. Exactement comme Abel. Il a donné les premiers-nés. Amen. On donne quelque chose de qualité. Il a donné les premiers-nés. Bien aimé, les premiers-nés, ça veut dire, comment dire, c'est une offrande de qualité. Il n'a pas donné n'importe quoi. Il n'a pas donné le reste. Il a donné la meilleure part à l'Éternel. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, il en fit une des premiers-nés de son troupeau. Amen. Une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. La suite dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait l'offrande semblable à Caïn, semblable à celle de Caïn. Il a fait l'offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'expression premier-né fait toute la différence.
Il s'est rassuré de donner à l'Éternel les prémices. Parce que la Bible dit quoi? Apportez à l'Éternel les prémices et votre grenier sera rempli en abondance. Il s'est rassuré de donner les prémices à l'Éternel. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit, Dieu porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Amen. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Bien aimé, c'est ce qui se produit lorsque nous essayons de donner à Dieu n'importe comment. Dieu donne ce qu'il veut. S'il veut, donne. Il y a d'autres qui disent que s'il veut, donne. S'il veut, donne pas. Ça, c'est encore grave. C'est-à-dire, il y a, dans le christianisme, il y a 3 catégories de chrétiens. Je vais vous expliquer. Lorsqu'on parle du don, il y a 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui donnent comme Abel, c'est-à-dire qui donnent les prémices, qui donnent quelque chose de qualité à Dieu. Et il y a ceux qui donnent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ce qui monte dans leur cœur, ils donnent ce qu'ils veulent. Ils font comme ils veulent. Ils donnent, mais ils ne donnent pas comme Dieu veut. Ils donnent ce qu'ils veulent. Et il y a une troisième catégorie qui ne donne du tout pas. Cela, on dit que non. Même l'offrande de Caïn, je ne suis pas dedans. Je ne donne rien. Je ne donne rien. C'est pour moi. Amen. Tu appartiens à quelle catégorie, bien-aimé? Pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que tu es un prototype d'Abel qui donne à l'Éternel les prémices, qui donne à l'Éternel le premier-né de son troupeau? Ou bien est-ce que tu es un prototype de Caïn qui donne n'importe comment, qui donne ce qu'il veut, qui donne la quantité qu'il veut, il fait comme il veut, l'esprit d'indépendance, l'esprit de rébellion même à la limite, il fait comme il veut. Non, bien aimé, rappelons-nous qu'il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas de donner un être humain, il s'agit de donner à Dieu. Nous ne pouvons pas donner à Dieu de la manière dont nous donnons à un lépreux ou un mendiant. Non, il ne recevra pas. Bien aimé, il ne recevra pas. Si ce n'est pas fait dans le standard et dans la rigueur de Dieu, il ne recevra pas. Quelle est cette rigueur? La rigueur de Dieu, c'est le respect ou l'honneur que nous lui donnons par l'obéissance à sa parole de Dieu. Abel apporta les premiers-nés de son troupeau. Il a choisi les prémices. Il a choisi la bonne qualité. Avant-hier, je parlais de nos cultures, de nos traditions, si vous voulez, de notre organisation traditionnelle, par exemple au Cameroun, etc., où justement on donne le meilleur à la chefferie. On donne le meilleur à la chefferie. Les récoltes qui retournent à la chefferie, ce sont les récoltes de meilleure qualité. Ce n'est pas, c'est la bonne qualité, c'est la meilleure qualité qui part à la chefferie. Amen. Si tu fais un champ d'haricots ou d'arachides, bien aimé, tu dois te rassurer que ce soit les meilleurs grains qui partent à la chefferie. C'est ça les prémices, c'est le meilleur. Tu donnes le meilleur à Dieu, tu ne donnes pas le reste. Tu ne donnes pas le résidu, ce dont tu n'as pas besoin. C'est ça que tu apportes, tu dis, Seigneur, voici mon offrande, agrée mon offrande. Il va te dire que l'offrande ressemble à celle de Caïn. Amen. Donc, j'ai dit, il y a 3 catégories de chrétiens dans le don. Il y a les chrétiens du type Abel. Ils honorent Dieu par leur don, en faisant exactement ce que Dieu dit. Ça, c'est la première catégorie. Il y a la deuxième catégorie qui est le type de Caïn. Ils donnent à Dieu, mais pas comme Dieu veut. Ils donnent à leur manière. Ils donnent de leur manière. Ils donnent ce qu'ils veulent. Ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Non, c'est je donne ce que je veux. En fait, pour eux, Dieu ne mérite pas tout l'honneur. Il mérite d'être honoré partiellement. OK? Et il y a une troisième catégorie. Ceux-là, ils ne donnent rien du tout. Rien du tout. Ils ne donnent rien. Donnent rien. Bon, vaut mieux encore Caïn qui avait même donné, hein, même s'il avait mal donné. Mieux encore celui-là que celui qui dit qu'il ne donne rien du tout. Amen. Bien-aimé, tu appartiens à quelle catégorie? Pose-toi la question ce matin. Je continue. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Suivons bien le verset 7. Il y a quelque chose de très profond dans ce verset. Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage.
Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Ouais, je crois que le verset 7 fait partie des versets, comment je vais dire ça, les versets les plus compliqués dans les Écritures interprétées. Parce que nous ne savons pas exactement ce que ça veut dire. Il dit, le péché se couche à la porte. Ça veut dire quoi, le péché se couche à la porte? Ouais, ça c'est une expression qui n'est pas vraiment très claire. C'est vrai, on peut spéculer, c'est vrai, on peut essayer de donner des explications. Mais pour moi, c'est un peu compliqué à comprendre. Il dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ouais, mais c'est compliqué, non? Est-ce que, est-ce que quelqu'un peut me donner une signification de cette structure, de cette phrase? Il dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bien, mais la Bible a été traduite. Et la version originelle de la Bible n'est ni le français ni l'anglais. Donc, des fois, pour savoir exactement ce que Dieu dit, il est important de retourner vers les textes les plus anciens que les King James, les Louis II et tout ce que vous voulez. Amen. Parce qu'ici, là, Dieu, dans le verset 7, non seulement dit à Caïn pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté son offrande, et il donne en même temps la règle ou le principe du don selon Dieu. Amen. Ainsi donc, une version très, très, très ancienne, plus ancienne que les Louis II et, et tout ce que nous avons aujourd'hui, les King James, etc. Une autre version dit, si tu n'apportes pas de manière correcte, si tu apportes correctement, mais sans diviser, tu pêches. En fait, c'est ça que Louis II essayait de traduire euh, en disant le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. En fait, la tradition la plus ancienne dit ceci. Si tu n'apportes pas de manière correcte, si tu apportes correctement, mais sans diviser, tu pêches. Donc Dieu est en train de dire à Caïn que, en réalité, je ne reçois pas ton offrande, pas parce qu'elle est le fruit de la terre que j'ai maudite. Parce qu'on aime dire que oh, Dieu a refusé l'offrande de Caïn parce que il avait maudit la terre. Donc les fruits de la terre étaient maudits. C'est pourquoi Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça. Amen. Parce que si la terre était maudite et que les fruits qui sortent de la terre sont maudits, donc nous ne devons pas, depuis l'Ancien Testament, ou donner à Dieu le fruit du sol est un péché. Or, nous savons qu'Israël a passé tout son temps à le faire, à donner, à porter à l'Éternel aussi le fruit de la terre. Donc, ce n'est pas parce que Dieu a maudit la terre et que Caïn est venu avec le fruit de la terre qui est le résultat de la malédiction. C'est pour ça que Dieu n'a pas pris son fruit, son offrande. Non, ce n'est pas ça. J'ai dit ici la différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel résidait dans la qualité de l'offrande. Ce n'est pas dans la source de dire que non, l'offrande vient des animaux, l'autre offrande vient de la terre. Non, ce n'est pas juste la source d'où sort le fruit ou l'offrande, c'est plutôt la qualité. Est-ce que c'est fait selon le standard de Dieu? Il y a un standard. Ne croyons pas qu'on peut faire comme on veut. Des fois, on dit que, comme j'ai dit, on doit aider ce qu'on veut. On ne donne pas ce qu'on veut. On donne ce qu'il veut. Nous serons surpris de savoir que Dieu ne voudrait pas juste que nous lui donnions ce que nous voulons. Nous devons lui donner ce qu'il veut.
Est-ce que tu sais que Dieu veut quelque chose? Peut-être tu vas dire, ah, il n'a besoin de rien du tout, il est Dieu, tout lui appartient, il n'a pas besoin. Non. Si tu veux lui donner, rassure-toi que tu lui donnes de la manière qui lui soit agréable. Il ne prendra rien de toi si ce n'est pas fait selon ses standards. Amen. Donc, il a dit, si tu n'apportes pas de manière correcte, si tu apportes correctement, mais sans diviser, tu pêches. OK, nous parlons de la dîme, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Et il y a par exemple des gens, lorsqu'il faut donner par exemple leur dîme, ils imaginent un montant, hein. Ils imaginent, ils imaginent. Ou bien, ils donnent un montant peut-être approximatif. Bref, ils donnent un montant qui ne reflète pas leur dîme. Vous voyez ce qu'il veut dire? Il se fait juste une idée comme ça là. Et il dit, supposons peut-être qu'il a euh, peut-être un salaire de 100 000. Ça, c'est son salaire fixe, n'est-ce pas? Mais à côté de son salaire, il y a d'autres bénédictions que Dieu apporte vers lui. Ouais? En plus de son salaire, quoi. Il y a d'autres bénédictions qu'il apporte vers lui. Maintenant, quand il veut donner la dîme, il pense peut-être seulement au salaire, ou bien il imagine un montant dans sa tête et il apporte ça vers Dieu. Il dit, Seigneur, voici ma dîme, voici mes prémices. Si tu le fais, c'est exactement ce que la Bible dit. Tu es en train de pécher. Attends, je vais t'expliquer. Il dit, si tu n'apportes pas de manière correcte, si tu apportes correctement, mais sans diviser, ça veut dire sans faire la part des choses. Quand tu dis dîme, ça doit être la dîme. Ne dis pas juste dîme pour dire dîme. Est-ce que ce que tu apportes en disant voici ma dîme, est-ce que c'est. Il ne s'agit pas juste d'apporter la dîme. On a dit quoi? La version, on a dit quoi? Si tu apportes correctement, mais sans diviser, c'est-à-dire, n'apporte pas juste un montant ou une quantité ou une somme, tu dis voici ma dîme. Rassure-toi que ça représente exactement ta dîme. Sinon, tu pêches. Ce que la Bible dit. Si ce n'est pas exactement ta dîme, oui, tu as apporté, c'est correct. Tu as apporté ta dîme à l'Éternel, c'est correct. Mais est-ce que ce que tu apportes est divisé? C'est-à-dire, est-ce que c'est exactement ce qui correspond à ce que Dieu demande? Je te prends un exemple. Peut-être tu touches 100 000 francs le mois. Le salaire, la dîme de 100 000, c'est 10 000. OK? Mais au courant du mois, Dieu t'a béni. Il y a eu d'autres entrées qui se sont ajoutées. Maintenant, quand tu prélèves la dîme, peut-être tu penses seulement à la prélever sur ton salaire, mais non. Parce que si tu prélèves sur ton salaire, tu as apporté la dîme, mais ce n'est pas la dîme. Et si ce n'est pas la dîme, tu pêches. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Voilà pourquoi Dieu a dit, ici là, le verset 7 dit, si tu n'apportes pas de manière correcte, ou si tu apportes correctement, mais sans diviser, tu pêches. C'est ce que Louis Segond a essayé de traduire ici là, avec un français un peu plus compliqué à comprendre. Lorsqu'il dit, euh, le péché se couche à table, le péché se couche à la porte, et ses désirs sont portés vers toi, mais toi domines sur lui. En fait, c'est ça. Amen. Donc Dieu dit que, mes enfants, lorsque vous voulez m'apporter ce qui me revient, rassurez-vous que ça correspond au standard de Dieu. Le standard de la dîme, par exemple, c'est quoi? La dîme, c'est le 1/10. Donc, si tu apportes vers l'Éternel ce que tu appelles dîme, rassure-toi que ce soit, pardon, que ce soit au moins sur le 1/10 de ce que tu as reçu comme bénédiction. Autrement dit, tu es en train d'apporter la dîme, mais une dîme qui n'est pas, qui ne correspond pas à la dîme. Ouais, c'est ça qu'on dit. Il dit, si tu apportes correctement sans diviser, tu pêches. C'est-à-dire sans que ce soit exactement la portion de Dieu. Dieu voudrait que nous lui apportons sa portion. Amen. Ouais, quand je parle comme ça, je me rappelle l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils sont allés vendre le terrain. C'était leur terrain. Ils sont allés vendre le terrain et ils se sont entendus. Ils ont dit, OK, on va aller dire là-bas devant que c'est à ce montant qu'on a acheté le terrain. Alors qu'ils ont menti. Ils se sont accordés dans le mensonge. Amen. Ils ont dit non, l'argent, si c'est beaucoup. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens agissent bien. C'est comme ça que nous faisons. Dieu te bénit. Tu commences à calculer, tu dis, non, la dîme de 1 million, c'est 100 000. Hein? Non, 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 c'est beaucoup, c'est beaucoup.
c'est beaucoup, je ne peux pas donner 100 000, c'est beaucoup. Après, tu dis, non, je veux donner même combien, même 60 000. Voilà, je vais apporter à l'Éternel la dîme, 60 000. Quand tu apportes à l'Éternel les 60 000 que tu dis est la dîme, alors que tu sais que ce n'est pas la dîme, Dieu regarde ça, il dit, hé, mon fils, tu m'as apporté la dîme, mais quand je regarde ta dîme, je vois que ce n'est pas la dîme. Oh non, Seigneur, c'est la dîme. J'ai seulement que Dieu dit, ce n'est pas la dîme, ce n'est pas ça que je t'ai donné. Ce n'est pas le 10e de ce que je t'ai donné. Amen. Regardez Ananias et Saphira, ils ont vendu leur terrain. OK? La Bible dit que quoi? Que dans l'église primitive, les gens vendaient leurs biens, ils apportaient le résultat au pied des apôtres et la distribution se faisait parmi l'église, de sorte qu'il n'y avait pas de pauvres entre eux dans la maison du Seigneur. Parce que justement, ils étaient dans un esprit de partage total. Amen. Où il fallait équilibrer les richesses, etc., pour qu'il n'y ait pas de diminution, etc. Mais Ananias et Saphira avaient un terrain. Ils ont vendu leur terrain. Au lieu de faire comme les autres, d'apporter tout au pied des apôtres, comme les autres faisaient, les autres apportaient tout. Ananias et Saphira ont dit non, non, non. Le terrain, si on a vendu ça à 20 millions. 20 millions. On va apporter 20 millions comme ça au pied des apôtres. Pourquoi? Non, 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 c'est beaucoup. Ma chérie, disons aux apôtres qu'on a vendu ça à 2 millions. Allons dire que c'est 2 millions. L'homme et la femme se sont entendus. Ils sont allés au pied des apôtres. L'apôtre Pierre l'a déposé. Voici la vente de notre terrain, 2 millions. Pierre a dit, est-ce à ce montant que vous avez vendu votre terrain? Il dit, oui, c'est ce montant. La Bible dit qu'il a expiré, il est mort. Il a expiré sur le champ. Il est mort, il est tombé, il est mort. On a ramassé son corps, on est parti avec. Sa femme, pendant qu'on sortait avec son mari est entré. Pierre lui pose la question, est-ce à ce montant que vous avez vendu le terrain? Elle dit, oui, puisque c'était un mensonge arrangé. La Bible dit qu'elle expira aussi. On a porté les deux, on est allé enterrer. Bien aimé, c'est ça le problème ou la conséquence d'apporter ce qui n'est pas exact. Amen. Caïn, au lieu d'apporter les prémices, il a juste apporté une offrande. Amen. Bien aimé, lorsque nous traitons avec Dieu, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Si nous voulons obéir, obéissons exactement ou n'obéissons du tout pas. Ne provoquons pas Dieu, ok? Ne provoquons pas Dieu. Des fois, on aime provoquer Dieu. On aime même parfois même tenter Dieu. Hein? On aime tenter Dieu. Comme Ananias et Saphira. C'était leur terrain. Ils étaient libres de dire que on ne partage pas ce terrain avec l'Église. Ça, c'était pour eux. C'était de leur droit. Mais vous voyez, c'est ça quand Dieu, Pierre, vous voyez, l'apôtre ici, il ne s'est pas fâché du fait que l'apôtre a dit ceci. Ce terrain, ce champ est pour vous. Vous avez le droit de le vendre et garder de l'argent. Personne ne vous oblige à amener ça ici. Mais si vous voulez amenez l'argent dans la vérité. Apportez vos dons dans la vérité. N'essayez pas de tromper. N'essayez pas de vous jouer. On dit non, on va dire comme ça, on va dire comme ça. Mais ils ne savaient pas que à ce moment, ils avaient affaire au Saint-Esprit. Pierre a dit, vous êtes venu tenter l'Esprit de Dieu. Et il est tombé, il est mort. Amen. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a aussi des chrétiens comme ça là. Ils apportent à l'Éternel ce qui lui est dû, mais de la mauvaise manière. Bien aimé, nous devons apporter de la bonne manière. Nous devons apporter exactement ce qui est correct. Ce qui est, comment je vais dire ça? Ce qui correspond à ce que Dieu demande. Amen. Il a dit, si tu apportes correctement, mais sans diviser, tu pêches. C'est-à-dire, si tu apportes, tu dis, OK, voici ma dîme, Seigneur. Oui, tu as apporté ta dîme. Mais est-ce que ce que tu apportes là est exactement le 10e de ce que Dieu attend? Point d'interrogation. Parce que si ce n'est pas le 10e, c'est peut-être le quoi? Moins du 10e. Bien aimé, tu pêches. C'est ce que la Bible dit. Tu pêches. Et voilà pourquoi certains chrétiens, ils disent, entre guillemets, donner la dîme et ne rien voir. Parce que ce qu'ils apportent ou ce qu'ils appellent dîme, quand Dieu regarde ça, ça ne correspond pas à la dîme. Et on dit, mais c'est la dîme, non? C'est la dîme, mon prophète. Non, est-ce que tu es sûr que c'est la dîme? Ça, c'est pour ceux qui donnent. Ceux qui ne donnent même pas, c'est même pas pour vous. Amen. Est-ce que tu es sûr que c'est la dîme?
ou c'est une estimation que tu fais. Ça ne doit pas être une estimation, bien-aimé. Il a dit, si tu apportes correctement sans diviser, tu pêches. C'est-à-dire, si tu donnes à Dieu. Ouais. Caïn a donné à Dieu, mais il n'a pas donné, comment il dit ça, comme Dieu veut. Vous voyez ce qu'il veut dire? Il a juste apporté une offrande comme ça, là. Il a juste apporté comme ça une offrande. Un peu comme on appelle les mains levées. Une main levée. Il a fait une main levée à Dieu. On ne fait pas les mains levées à Dieu, bien. Ne crois pas que c'est une main levée. Quand on est sur un coup, l'air de cœur, vraiment, il y a quelqu'un qui est malade. Vraiment, les mains levées. Ceux qui sont compatissants, contribuons. On a besoin de tel montant pour soigner telle personne. On fait les mains levées. L'offrande ne sont pas les mains levées. C'est lorsqu'il s'agit de Dieu bien-aimé. Ne croyons pas que nous pouvons faire ça n'importe comment. Il dit, Seigneur, t'es donné, non, moi j'attends la bénédiction. Moi j'attends la bénédiction. Il n'y aura rien. Tu vois, il y aura quoi? Il n'y aura rien. Je dois te dire ça. Amen. Il dit, si tu apportes correctement, mais sans diviser, tu pêches. Donc, ce que tu apportes à Dieu, si tu dis, Seigneur, voici ma dîme, par exemple, est-ce que c'est ta dîme? Pose-toi la question, est-ce que c'est ta dîme? Est-ce que ça représente au moins le dixième de ce que Dieu t'a donné? Ou bien tu as seulement prélevé le dixième là sur une activité? Regarde, parfois les chrétiens peuvent avoir une, deux, trois, quatre activités. OK? Mais ils calculent, ils voient que non, donner la dîme dans quatre activités, pour les quatre activités, c'est beaucoup. Je veux seulement choisir une activité et je veux donner la dîme là-bas. Le reste, je ne donne pas, je ne donne pas, je ne donne pas. Bien aimé, si tu apportes à l'Éternel sans diviser, tu pêches. Ça veut dire si tu donnes sans que ce ne soit exactement ce que l'Éternel attend, tu pêches. Et c'était le problème de Caïn. Il avait donné sans diviser. Bien aimé, pose-toi la question, est-ce que je donne? Si oui, est-ce que je donne en divisant? Est-ce que je réussis à séparer la part de Dieu? Est-ce que je réussis à, à ressortir exactement ce qui correspond à ce que l'Éternel veut? Si ce n'est pas le cas, tu pêches. Si ce n'est pas le cas, moi-même je pêche. Voilà. Là, c'est pas là-dessus que, ouais, vraiment, mon prophète, tu m'as parlé de la dîme. Vraiment, j'ai commencé à donner. Mais vraiment, voilà ça qu'il donne depuis. Moi, il donne depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je ne vois rien. Moi, je ne vois rien. Vraiment, je ne sais pas si ton truc là marche même. En tout cas, bon, ce n'est pas pour te dire que je veux m'arrêter, mais vraiment, vraiment, je veux vraiment que Dieu, bien aimé, pose-toi la question. Est-ce que tu as donné? Il a dit, si tu donnes correctement, sans diviser, tu pêches. Amen. Ce que tu as passé le temps à donner, ou ce que tu donnes, ou ce que tu veux donner, est-ce que ça représente exactement? C'est bien divisé. Est-ce que c'est bien divisé? La Bible dit Abraham donna la dîme de tout à Melchisedec. Donc, il avait ressorti la portion de Dieu dans tout ce qui lui appartenait. Il n'a pas choisi une activité. Souvent, nous faisons ça. Nous voulons souvent faire les petits jeux de sagesse là. Ouais. Tu as peut-être, supposons, tu as peut-être un salaire, OK? Mais en plus du salaire, tu as une activité que tu fais en parallèle. Maintenant, tu te vas dire que non, je ne peux pas donner la dîme du salaire et je donne encore la dîme de l'activité. Ça va faire 2 dîmes, c'est beaucoup. Bon, je veux choisir soit le salaire, soit l'activité. Je veux donner la dîme sur une des deux choses. Bien aimé, il a dit, si tu apportes correctement, sans diviser, tu pêches. Tu es exactement, ou ton offrande est exactement comme celle de Caïn. Amen. Donc avant de dire vraiment Caïn, avant de l'accuser, posons-nous la question si nous ne faisons pas aussi un peu comme lui. Amen. On donne à Dieu avec les standards de Dieu. Arrêtons de penser qu'on donne à Dieu comme on donne un lépreux, les mains levées, ou le cœur. Pardon, vraiment, rapidement, on fait une petite main levée là. C'est comme ça que nous donnons à Dieu. On peut faire des petites mains levées. Ce n'est pas ça. Il ne va pas prendre. Arrête comme ça là. Arrête comme ça très vite. Rappelle-toi d'Ananias et Saphira. Si tu veux donner, donne comme Dieu veut. Si tu ne veux pas donner, ne donne pas. Amen. Sinon, tu seras... Regarde, la Bible dit que quoi? La Bible dit que... Regardez. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. Hein. Regardez. La Bible dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La suite dit, Caïn fut irrité et son visage fut abattu.
Bien-aimé, quand tu donnes à Dieu sans les standards de Dieu, tu vas finir dans l'irritation. Et ton visage sera abattu comme celui de Caïn. Amen. Mais si tu donnes comme Abel, dans le standard de Dieu, quel est le standard de Dieu? Il a apporté les premiers-nés. Il a donné une offrande de qualité. Il n'a pas seulement donné, mais il a donné en divisant. Il a pu cerner exactement la portion qui revient à Dieu. Et il a donné à Dieu. Ouais, Jésus pouvait dire donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous devons pouvoir cerner dans ce que nous avons, la part de Dieu. N'essayons pas de le voler. Tu dis la dîme, mais ce n'est pas vraiment la dîme. C'est quelque chose qui selon toi ressemble à la dîme, mais quand Dieu, qui selon toi est la dîme, mais quand Dieu regarde, il dit non, ce n'est pas la dîme, ce n'est pas la dîme ici. Amen. Tu as donné sans diviser. Dieu dit ce n'est pas la dîme. Il dit non, Seigneur, c'est la dîme. Regarde, je touche 100 000. Voici 10 000, non. Voici 10 000. Dieu dit, et l'autre activité est où? Oh Seigneur, wow. Pas l'activité là. Laisse d'abord, même d'ici 2 ans, je vais commencer à te donner la dîme. Je ne peux pas te donner la dîme sur l'activité là maintenant. Hein? Oui, oui, Seigneur, vraiment, laisse l'activité de côté. Parlons d'abord du salaire. Voici, j'ai 100 000 salaires, voici 10 000. C'est comme ça que nous donnons à Dieu bien. Apporte, mais apporte de manière divisée. Rassure-toi que c'est exactement la part qui revient à Dieu que tu donnes à Dieu. Ne donne pas comment dire, ne fais pas une estimation. On n'estime pas dans ces choses, bien aimé. Il y a des choses sur lesquelles on n'estime pas. On ne peut pas estimer ce qui correspond à la dîme. La dîme, c'est quelque chose qui peut être calculé jusqu'à la virgule près, par exemple. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu vas rester là comme ça, là, te faire des films dans la tête. Non, la dîme veut dire 1/10, c'est tout. Si ça ne va pas, prends la calculatrice. Tape la calculatrice. Amen. Si tu n'arrives pas à faire le calcul mental, prends la calculatrice, tu tapes. Amen. Si nous ne faisons pas les choses comme Dieu veut, nous nous attendons pas à être bénis. Ce n'est pas seulement le fait de donner. Il y a des chrétiens qui donnent, mais finissent dans l'irritation, la frustration. Parce qu'ils disent que je donne, mais je ne reçois rien. Je donne, je ne reçois rien. Est-ce que tu donnes comme Caïn? Il a seulement donné comme ça. La Bible dit qu'il a donné les fruits de la terre. Mais pour Abel, on a dit qu'il a donné les premiers-nés de son bétail. Il y avait une qualité dans ce qu'il donnait. Si ce n'est pas de qualité, ça sera irrecevable. Amen. Et je prie au nom de Jésus que Dieu puisse toujours agréer ce que tu lui donnes. Rassure-toi de lui donner comme il veut, dans ses standards. Et je vois la bénédiction de Dieu te poursuivre, s'attacher à toi et à tout ce qui te concerne. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Y a-t-il des questions?